Une marine est restée assise tranquillement à la remise des diplômes de son fils, jusqu'à ce que la sécurité lui dise de partir. Avez-vous déjà attendu des années pour un seul jour? Pas des vacances, pas une promotion, mais un moment. Un seul moment. Juste assez long pour voir votre enfant, votre propre chair, traverser une scène et attraper une feuille de papier qui dit « Tu as réussi ». C'est tout ce que voulait l'adjudante-chef Adèle Moreau, marine retraitée. Rien de plus. Pas de discours, pas de projecteur, juste une chaise pliante, une vue dégagée sur la Seine, et la silhouette de son fils Lucas recevant son diplôme du lycée Victor Hugo à Villeneuve, dans le sud de la France. Le matin de la cérémonie, Adèle s'était levée avant l'aube. Certaines habitudes ne partent jamais. Elle avait étalé son uniforme sur le lit avec le même rituel qu'autrefois dans les casernes. Gants blancs, ceinturon, ruban, médaille, chaussures cirées à en aveugler le soleil. L'uniforme bleu, sa tenue de cérémonie. Elle ne l'avait pas porté depuis la cérémonie de sa retraite, presque 10 ans plus tôt. Mais aujourd'hui était différent. Aujourd'hui comptait. Elle s'était regardée dans le miroir. Les années avaient adouci son visage, mais pas son maintien. L'uniforme lui allait toujours, comme s'il se souvenait d'elle. Sa poitrine ne gonflait pas de fierté, mais de promesses. 22 années de service, des missions au Mali, en Afghanistan, des nuits à dormir sous les tempêtes de sable, et des journées à écrire des lettres vers la maison. Ses doigts s'étaient arrêtés sur les médailles. Étoile de bronze, croix de la valeur militaire, médaille du service outre-mer, chacune épinglée avec sacrifice. Pas pour faire joli, pas pour la décoration, mais pour ceux qui ne pouvaient plus porter les leurs. Depuis la cuisine, une odeur de pain grillé brûlé flottait dans l'air. Lucas ratait encore le petit déjeuner. Ce garçon pouvait reprogrammer un ordinateur dans son sommeil, mais ne comprenait toujours pas comment fonctionnait un grille-pain. « Maman, t'es presque prête ?» lança-t-il. « Presque, mon chéri, » répondit Adèle. Elle ajusta son col, jeta un dernier regard au miroir, puis entra dans le salon. Ses bottes claquèrent doucement sur le parquet. Lucas, dans sa toge et son chapeau noir, se retourna et la regarda. « Waouh !» murmura-t-il. « Tu fais peur. » Adèle rit. « C'est un jour sérieux. » Ils prirent la voiture ensemble jusqu'au lycée. La cérémonie avait lieu sur le terrain de football. Les familles affluaient de toutes parts. Chaises de camping, poussettes, ballons. Cela ressemblait plus à une kermesse qu'à une cérémonie officielle. Adèle se démarquait immédiatement, non pas parce qu'elle le voulait, mais parce que l'honneur se tient droit même quand personne ne le regarde. Elle trouva une place au 6e rang, assez loin pour rester discrète, assez près pour voir la scène. Elle s'assit seule, mais pas solitaire. Sa présence occupait un espace entier. Les têtes se tournaient. Certains souriaient, d'autres fixaient. Une femme murmura à son mari, qui jeta un regard à Adèle et hocha poliment la tête avant de détourner les yeux. C'était toujours ce regard, pas vers l'uniforme, mais vers la femme dedans. Adèle gardait le regard droit, cherchant Lucas du regard. Il était sur la gauche du terrain avec ses camarades. Avant que la musique ne commence, 2 hommes descendirent l'allée. Pantalon beige, polo avec l'écusson de la sécurité de l'école, l'un portait des lunettes de soleil, l'autre un carnet. Ils ne cherchaient pas une place. Ils avançaient avec intention. Adèle les vit venir. Sa posture ne changea pas. Elle tourna légèrement la tête lorsqu'ils s'arrêtèrent. « Madame », dit celui avec le carnet. Son badge indiquait T-Renault. « Pourriez-vous venir un instant pour discuter ?»« À quel sujet ?» demanda Adèle, calme. « Nous avons reçu quelques remarques. Certains invités se sentent mal à l'aise. »« Mal à l'aise ?» répéta-t-elle. L'autre agent prit la parole. « C'est une cérémonie scolaire formelle. Nous demandons aux participants d'éviter ce qui attire trop l'attention. » Adèle baissa les yeux vers elle-même, puis releva le regard. « Ceci est ma tenue formelle. » Renaud eut un petit rictus. « Oui, madame, mais l'uniforme, les médailles, cela attire l'attention. Nous voulons que le centre de l'événement reste les diplômés. » Adèle lâcha un petit rire. Rien de plus distrayant qu'une femme assise et tranquille, je suppose. Le public autour avait baissé la voix. Les conversations s'étaient tues, les gens écoutaient. Renaud se pencha un peu plus près. « Madame, si vous pouviez simplement sortir par la grille. »« Non, » dit Adèle d'un ton ferme. « Je ne pars pas. »« Nous essayons juste d'éviter un incident, » ajouta le 2e agent. Sa voix resta calme.
J'ai donné 22 ans à ce pays, répondit-elle. J'ai porté cet uniforme dans le sable, la neige, en cérémonie. Je ne demande pas des applaudissements. Je suis venu voir mon fils marcher sur cette scène. Elle ne fait rien de mal, murmura une femme derrière. D'autres acquiescèrent. Mais les agents ne reculaient pas. Renaud parla dans sa radio. On va peut-être avoir besoin du superviseur. Adèle se tourna de nouveau vers la scène. Elle n'était pas intéressée par leur bruit. Des gradins plus haut, un homme se leva. Épaules larges, manches retroussées, tatouage militaire. Il descendit lentement. Il ne se pressait pas. La façon dont les gens s'écartaient sur son passage disait tout. Adèle, dit-il en arrivant à sa hauteur. Elle le reconnut et sourit. Étienne Marchand, ça fait des années. Étienne hocha la tête, puis se tourna vers les agents. Elle a servi avec moi. 2e bataillon, unité 406. Monsieur, ce n'est pas vraiment. Ça l'est maintenant, dit Étienne. Son ton n'était pas fort, mais il portait. Un autre homme se leva 3 rangs plus bas. Unité 406, commando marine. On s'est croisés. Puis un autre se leva, puis un autre, 6 au total. Vêtements différents, âges différents, même regard. Ils ne dirent rien. Ils n'avaient pas besoin. Les agents se figèrent. L'équilibre venait de basculer. Ces gens ne sont pas venus faire du bruit, dit Étienne. Ils sont venus parce qu'elles comptent, parce que le respect compte. Pas d'applaudissements, juste une présence, stable, immuable. Les agents reculèrent. Nous allons prévenir l'administration. Leur ton avait changé, toujours formel, mais prudent. Ils s'éloignèrent sans autre mot, leur radio crépitant faiblement. Mais l'affaire n'était pas close. Pas encore. Du premier rang, une femme s'avança. Claire Dubois, membre du conseil d'administration, tailleur repassé, carnet en main, regard aiguisé derrière des lunettes demi-lune. « Excusez-moi, dit-elle, sa voix coupant comme une lame. Ce n'est pas un événement militaire. Nous avons laissé la situation aller trop loin. » Adèle ne se retourna pas. Elle n'en avait pas besoin. Elle avait déjà été parlée de haut dans sa vie. Elle reconnaissait ce ton. Froid, poli, formaté pour les réunions où l'ordre valait plus que la vérité. Mais Lucas, son fils, se leva. Il était plus grand qu'elle désormais, nerveux comme tous les garçons de 17 ans qui sentent l'air tourner contre ceux qu'ils aiment. Ses poings se serrèrent. Adèle leva la main, paume ouverte, entre eux. Pas un geste dramatique, mais un poids. Reste calme. J'ai vu pire. Laisse-les parler. Au fond des gradins, la proviseure arriva. Madame Sophie Bernard, pantalon noir, blouse bleu nuit, talons qui résonnaient sur les marches métalliques. Elle avançait comme quelqu'un habitué à éteindre les incendies avec des excuses. Elle s'arrêta devant Adèle et inclina poliment la tête, mais ses yeux évitaient les siens. « Madame, dit-elle avec précaution, certains parents, certaines familles, ils se sentent mal à l'aise, compléta Adèle. Sa voix était calme, pas amère, juste ferme. Le genre de voix que seules les personnes sans rien approuver peuvent avoir. Madame Bernard hésita. Oui. Adèle se leva, lentement, mais avec assurance. Aucun grincement dans les genoux, aucune hésitation dans l'échine. Ses médailles scintillaient sans bruit. Tout en elle était volontaire. « Je suis arrivée tôt, dit-elle, sa voix portant juste assez pour atteindre les oreilles qui écoutaient. Je me suis assise en silence. J'ai observé. Je n'ai pas agité de drapeau. Je n'ai pas brandi de pancarte. J'ai porté ce que j'ai mérité. » La proviseure serra les lèvres. Derrière elle, quelques murmures passèrent entre les parents comme le vent dans les feuilles sèches. Une femme serra son sac un peu plus fort. Une autre croisa les bras. Adèle se tourna légèrement, regardant la proviseure droit dans les yeux. « Si j'étais venue en legging et sweatshirt, aurions-nous cette conversation ?» Ce n'était pas du sarcasme. C'était un scalpel. Madame Bernard ne répondit pas. Peut-être ne pouvait-elle pas. Son regard s'échappa un instant. Lucas s'était approché, pas parce qu'elle avait besoin d'être défendue, mais parce qu'il avait besoin de se tenir à ses côtés. Il regarda la proviseure. « Elle mérite d'être ici, » dit-il, sa voix d'abord tremblante, puis solide. Comme les autres anciens combattants qui regardent tranquillement. Ils ne sont pas venus faire un scandale, ils sont venus voir quelqu'un qu'ils aiment. Quelqu'un applaudit. Une seule personne. Un son doux, isolé, mais qui résonna comme un coup de tonnerre. Puis une autre, puis deux de plus. Pas un vacarme, pas de frénésie, une reconnaissance qui montait lentement. Elle ne chassait personne, elle rassemblait. Une femme hocha la tête, un homme posa une main sur son cœur.
La tension ne se brisa pas. Elle se transforma. Madame Bernard hocha enfin la tête, pas à contre-cœur, pensivement. « Vous êtes la bienvenue ici, adjudante Moreau, dit-elle. Adèle hocha brièvement la tête et se rassit. Les agents de sécurité restés en retrait retournèrent discrètement à leur place. Plus de radio, plus de surveillance. L'air avait changé, comme une tempête passée sans pluie. À mi-parcours de l'appel des diplômés, un homme se leva brusquement, polo serré, visage rouge. Il cria par-dessus la lecture des noms. « C'est une école, pas l'armée !» Le micro s'interrompit. Les têtes se tournèrent. Il était seul dans sa conviction, mais bruyant. Lucas se leva, puis Thomas, puis Idriss, puis Yann. Tous les amis proches de Lucas se levèrent, sans un mot. Pas de pancarte, pas de slogan, juste la géométrie silencieuse de la loyauté humaine. Épaule droite, regard ferme. Ils ne crièrent pas, ils n'en avaient pas besoin. L'homme regarda autour, attendant peut-être du soutien. N'en trouvant pas, il se rassit, le métal du banc grinçant sous lui. C'est ainsi que fonctionne le respect. Il ne hurle pas, il se lève. Les noms reprirent, et enfin, Lucas Moreau. Adèle se leva calmement. Ses médailles ne tintèrent toujours pas. Son visage ne changea pas, mais sa main, calleuse, âgée, stable, se posa sur sa poitrine. Lucas marcha avec assurance, pas avec arrogance, pas avec peur, juste avec certitude. Son pas était forgé par tous les matins où Adèle l'avait conduit à l'école quand le bus ne passait pas. Par chaque histoire qu'elle lui avait racontée sur Gao, Kaboul, Djibouti et ses propres batailles, certaines avec des armes, d'autres avec le silence. Il la vit dans les gradins. Leurs yeux se croisèrent. Pas de sourire, pas de geste. Juste un hochement de tête, une promesse tenue. Pas un tonnerre d'applaudissements. Un rythme profond. Celui qui ne naît pas de l'obligation, mais de la compréhension. Une compréhension forgée non dans le bruit de la célébration, mais dans la présence calme de ce qui refuse d'être effacé. Lucas traversa le terrain, diplôme en main, mais ce papier semblait bien peu face à ce qu'il portait. Il ne pressa pas le pas, il ne scruta pas la foule, il savait où regarder. Il passa près d'elle sur le chemin du retour. Juste un regard, rien de théâtral, pas de mots mimés pour les caméras, juste du réel. Aussi réel que les cicatrices sous ses manches longues, aussi réel que le silence qu'elle avait enduré, aussi réel que les bottes qu'elle avait portées dans des lieux que peu veulent imaginer. Encore un regard, encore un lien, un garçon devenu homme, une femme qui n'a jamais cessé d'être une guerrière, et une foule qui comprit enfin. Il n'y eut pas de décoration sur sa poitrine ce jour-là, pas de salut officiel, pas de discours sur le sacrifice, il n'y en avait pas besoin. Parfois, le geste le plus courageux consiste simplement à rester assise, à refuser de disparaître, à refuser de partir, même quand on vous le demande. Et parfois, c'est se lever pour quelqu'un d'autre, pas parce qu'il a besoin d'aide, mais pour qu'il sache qu'il n'est pas seul. L'applaudissement ne grandit pas. Il persista, suspendu comme un serment, comme le silence avant quelque chose de sacré. Lucas ne se retourna plus. Il n'en avait pas besoin. Il la portait en lui, dans sa posture, dans la constance de son pas, dans la certitude tranquille d'un fils qui sait exactement qui se tient dans son coin. Et elle, Adèle Moreau, marine à la retraite, resta assise, le menton levé, les mains jointes, sans attendre la permission d'être fière. Il y avait 1000 parents dans ces gradins, mais une seule avait transformé tout le stade en lieu de vérité. Un garçon devenant un homme, une femme qui n'a jamais cessé d'être une combattante, et une foule qui se leva, non parce qu'on le leur avait dit, mais parce qu'ils avaient enfin vu ce à quoi ressemble la dignité quand elle ne demande rien en retour. Parfois, il suffit d'un hochement de tête. Parfois, c'est plus fort que n'importe quel cri.